Cette semaine à info.tvc, une émission spéciale sur la tragédie d'Amqui. Le premier ministre du Québec était de passage à Amqui jeudi pour venir rencontrer la population. En ce moment de recueillement, j'ai rencontré la mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette. Je me suis également entretenu avec les députés du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon et Pascal Bérubé. Et la travailleuse sociale Caroline Giroux nous explique comment se relever suite à une tragédie. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 17 mars. Nous sommes tous affectés de près ou de loin par la tragédie qui s'est produite lundi après-midi au centre-ville d'Amqui. Il est important de ne pas rester seul si vous êtes en détresse. Et rappelons que si vous avez besoin de parler ou d'être accompagné dans cette épreuve, vous pouvez contacter en tout temps le 811, option 2, ou contacter les organismes communautaires d'aide de la Matapédia. Ils sont prêts à vous recevoir. Dans les circonstances actuelles, avant de débuter l'émission, prenons une minute de silence pour se recueillir en soutien aux victimes de cette tragédie. Vous venez de voir les photos des deux victimes de cette tragédie, Gérald Charret, 65 ans, et Jean Lafrenière, 73 ans. Dans le cadre de cette émission, le volet Actualité matapédienne est consacré à cet événement tragique des derniers jours. Afin de poursuivre son enquête concernant les événements survenus à Amqui le 13 mars dernier, vers 15 h, la Sûreté du Québec demande la collaboration de la population. Les policiers estiment qu'il pourrait y avoir des témoins qui ont filmé le drame, soit avec un cellulaire, une caméra de surveillance ou tout autre appareil, étant donné que cet événement s'est déroulé en plein centre-ville. Si tel est le cas et que vous possédez des images ou des informations qui pourraient aider à faire évoluer l'enquête et que vous n'avez toujours pas contacté les policiers, vous pouvez communiquer confidentiellement avec la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Parmi les victimes de cette tragédie, on compte Jennifer Anctil, ses deux enfants et ses beaux-parents. Nous avons appris que les deux enfants ont quitté l'hôpital, mais les autres membres de la famille sont toujours hospitalisés pour diverses blessures. Comme le rétablissement risque d'être long, une plateforme de financement GoFundMe a été lancée afin de venir en aide à la famille et l'argent amassé permettra aux conjoints de Jennifer de rester à la maison pour prendre soin de la famille. Après quelques jours seulement, une somme de plus de 19 000 $ a été amassée. Si vous aussi vous voulez soutenir financièrement cette famille à se relever de cette tragédie, vous pouvez faire un don par le site GoFundMe pour la famille de Jennifer et Maxime. Si vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez également aller porter votre don à l'animalerie Poils et Plumes, située au 81 rue des Forges. La clinique Renaissance fait également sa part pour soutenir la famille de Jennifer Anctil, qui est également une employée de l'entreprise.
Il est possible de vous procurer un ange de courage et d'espoir au coût de 10 $. Tous les fonds seront remis à la famille durement touchée par la tragédie. Cette campagne de financement est réalisée en collaboration avec Diane Arbour, directrice générale de la Fondation Action Santé de la Matapédia. C'est mardi qu'a comparu Steve Gagnon au palais de justice d'Amqui, l'auteur de l'attaque au camion bélier, un geste qui serait prémédité. Des citoyens s'étaient réunis devant l'édifice pour le chahuter à son arrivée. L'homme de 38 ans devra répondre à des accusations de conduite dangereuse ayant causé la mort de 2 personnes, soit Gérald Charret et Jean Lafrenière. Le procureur de la Couronne a laissé entendre que d'autres chefs d'accusation seraient déposés ultérieurement. L'avocat de Steve Gagnon, maître Hugo Casey, a convenu de renoncer au délai habituel de 3 jours avant la tenue de l'enquête sur remise en liberté de son client, vu les particularités du dossier. L'accusé demeure détenu en attendant la suite des procédures qui se tiendront le 5 avril prochain. Peu de temps avant le drame, Steve Gagnon avait publié une vidéo sur TikTok de plus de 2 minutes et selon certains abonnés, celui-ci semblait être en psychose. Son discours frôlait le délire et laissait supposer plusieurs théories complotistes au sujet de cartels de drogue, de politiciens et de syndicats. Il a mentionné dans sa vidéo que quand il commençait à ouvrir sa trappe sur Facebook, ça a foutu le bordel dans leurs affaires et ça a commencé à faire surface. Dans les semaines précédentes, l'homme de 38 ans aurait également publié d'autres vidéos avec un discours incohérent. À la mémoire des victimes, en appui à leurs proches, par solidarité aux personnes blessées et à leurs familles, les drapeaux de la ville d'Amqui seront en berne jusqu'au lundi 20 mars, date de la prochaine séance du conseil municipal. Plusieurs autres villes ont également annoncé avoir mis en berne les drapeaux devant leur hôtel de ville. C'est le cas, entre autres, de Rivière-du-Loup et de Brossard. Le drame d'Amqui aura attiré également le regard d'un peu partout et les gestes de soutien n'ont pas tardé à être manifestés le lendemain de la tragédie. Un hommage a été annoncé par 2 grandes villes canadiennes. Du côté de Toronto, en Ontario, les lumières de la tour du CN ont été éteintes pendant 5 minutes au début de chaque heure. À Montréal, le pont Samuel de Champlain a été illuminé en violet du coucher du soleil jusqu'à 21 h en mémoire des victimes et de tous ceux qui ont été touchés par la tragédie. Les employés et les élus siégeant sur le conseil de la MRC de la Matapédia s'unissent pour exprimer leur solidarité à toutes les personnes touchées de près ou de loin par les événements tragiques. Lors de la dernière séance d'ajournement, le Conseil a tenu un moment de silence en soutien aux victimes et aux personnes affectées. Une motion de félicitations a également été adoptée à l'endroit de la mairesse Sylvie Blanchette et de toute l'équipe municipale de la ville d'Amqui, ainsi qu'à la mobilisation des équipes d'urgence, soit la Sûreté du Québec, le Service de protection incendie et organisation de secours de la MRC, les paramédics et le personnel soignant de l'hôpital d'Amqui, pour souligner leur travail exemplaire en cette période de crise. La MRC de la Matapédia invite toutes les municipalités matapédiennes à placer leur drapeau en berne ce lundi 20 mars afin de marquer le passage d'une première semaine depuis le drame. C'est ce qui complète ce bloc d'actualité. Après la pause, on vous présente le reportage sur la visite du premier ministre du Québec, François Legault, à Amqui, en guise de soutien à la communauté.